Le soleil matinal inondait à travers les baies vitrées, projetant des traînées dorées sur les sols en marbre qui brillaient comme s'ils n'avaient jamais été foulés. La maison était un chef-d'œuvre, plafond voûté, lustre en cristal et œuvres d'art sélectionnées au fil des voyages de Rémi à travers le monde. Mais pour Mara, c'était une cage, belle et froide. Elle se tenait dans la cuisine, son reflet à peine visible sur l'acier inoxydable poli de la machine à café, ses mains préparant mécaniquement son breuvage matinal. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le doux bourdonnement de la machine et le chant lointain des oiseaux à l'extérieur. Mara, 38 ans, était d'une beauté saisissante qui n'exigeait pas l'attention mais la gagnait discrètement. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon lâche, des mèches encadrant un visage qui portait à la fois chaleur et lassitude. Ses yeux, d'un noisette profond, racontaient des histoires qu'elle ne partageait plus. Autrefois, elle avait été la partenaire de Rémi dans tous les sens du terme, échangeant des idées tard dans la nuit, esquissant des plans d'affaires sur des serviettes en papier, rêvant de l'empire qui est devenu la chaîne d'hôtels de Rémi, Pinnacle Resorts. Désormais, elle était un fantôme dans son monde, non invitée aux réunions du conseil d'administration, ignorée lors des galas, son nom absent des brochures glacées de l'entreprise. Elle sirota son café, l'amertume reflétant son humeur, et jeta un coup d'œil à la tablette sur le comptoir. Une alerte d'actualité apparut, Pinnacle Resorts organisera son gala annuel, le PDG Rémi Adeyemi annoncera des plans d'expansion. Ses lèvres se pincèrent. Aucune mention d'elle. Aucune mention de la femme qui avait co-conçu le modèle d'expérience client qui avait fait de Pinnacle un nom familier. Elle posa sa tasse plus fort que prévu, le tintement résonnant dans la cuisine vide. La sonnette retentit, un son rare dans sa routine isolée. Mara lissa sa blouse en soie et ouvrit la porte pour trouver un coursier, qui leva à peine les yeux de son presse-papier. « Colis pour Madame Adeyemi » marmonna-t-il en lui tendant une enveloppe élégante. Elle signa, ses doigts effleurant le logo en relief de Pinnacle Resorts. Son cœur se serra. Une autre livraison impersonnelle. À l'intérieur, elle ouvrit l'enveloppe, révélant une seule carte, une invitation au gala. Pas manuscrite. Pas même adressée à elle spécifiquement. Juste, Madame Adeyemi, invitée. Sa gorge se noua. Elle avait assisté à tous les galas pendant la première décennie de leur mariage, son bras lié à celui de Rémi, son rire se mêlant au sien. Maintenant, elle n'était qu'une pensée après coup. Mara s'affaissa sur le canapé en velours, l'invitation tremblant dans ses mains. Elle ferma les yeux, se remémorant les débuts, les promesses de Rémi, leurs rêves partagés, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Quelque part en cours de route, elle s'était effacée. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'il avait cessé de la voir. Assez. Murmura-t-elle à la pièce vide, sa voix à peine audible mais ferme. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait dire, mais le mot ressemblait à une étincelle. Le café était un havre de péniché dans le quartier animé de Victoria Island à Lagos, ses murs tapissés de bibliothèques et de guirlandes lumineuses. Mara était assise en face de son amie Ife, picorant une part de gâteau aux carottes tandis qu'Ife, toujours conteuse, relatait sa dernière aventure à Abuja. Le rire d'Ife était contagieux, ses tresses rebondissant alors qu'elle gesticulait sauvagement. Pendant un instant, Mara se sentit plus légère, comme l'ancienne version d'elle-même, celle qui riait sans hésitation. « Ma chérie, tu aurais dû voir la tête du ministre quand je l'ai repris devant son propre panel, » dit Ife en frappant la table. Il pensait pouvoir m'expliquer mon propre sujet de recherche avec condescendance. À moi? Titulaire d'un doctorat, je vous remercie. Mara gloussa, son premier vrai sourire de la journée. Tu es inarrêtable, Ife. Dit la femme qui a bâti un empire hôtelier à partir de rien, rétorqua Ife, levant son latte dans un toast moqueur. Ne crois pas que j'ai oublié qui tu es, Mara. Le sourire de Mara s'effaça. C'était il y a longtemps. Les yeux d'Ife s'adoucirent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un rire aigu traversa le brouhaha du café. Deux femmes étaient assises à une table voisine, leurs sacs de créateurs perchés comme des trophées. L'une, avec un carré lisse et une voix tranchante comme du verre, se pencha en avant. Tu l'as vu au dernier événement? Plantez là comme un accessoire. Honnêtement, ce n'est plus qu'un meuble à ce stade. Sa compagne ricana, ajustant ses lunettes de soleil. Un meuble? Oh, c'est parfait. La pauvre, mariée à Rémi Adeyemi est toujours invisible. Mara se figea, sa fourchette en suspens au-dessus du gâteau.
L'air semblait plus lourd, la chaleur du café devenant étouffante. Le front d'Ifeu se plissa, son regard passant des femmes à Mara. Mara, ignore-les. Mais les yeux de Mara étaient rivés sur les femmes, son cœur battant à tout rompre. Elle se força à sourire, le genre de sourire qu'elle avait perfectionné au fil des ans à ravaler sa peine. « C'est bon, dit-elle d'une voix trop enjouée. Elles ne font que parler. Elles disent n'importe quoi, siffla Ifeu, assez fort pour que les femmes se retournent. L'une haussa un sourcil, sans s'excuser, avant de reprendre sa conversation. Les mains de Mara tremblaient en attrapant son verre d'eau. Astérisque un meuble astérisque. Le mot se logea dans sa poitrine, pointu et froid. Elle voulait se lever, dire quelque chose, leur prouver qu'elles avaient tort. Mais ses jambes semblaient de plomb, sa voix piégée. Elle était habituée à être négligée, mais être moquée si ouvertement, si nonchalamment, c'était une blessure d'un nouveau genre. Ifeu se pencha en avant, sa voix basse et féroce. « Mara, tu n'es pas ce qu'elles disent. Tu es Mara Adeyemi, bon sang. Tu as construit l'âme de Pinacle. Ne laisse pas deux pipelettes ennuyées te le faire oublier. » Mara hocha la tête, mais ses yeux la piquaient. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. Dans le miroir, elle vit une femme qu'elle reconnaissait à peine. Soignée, posée, mais vide. Le mot « astérisque meuble astérisque » résonnait dans son esprit, et quelque chose en elle se brisa. Non pas de colère, mais de résolution. Elle s'aspergea le visage d'eau, redressa les épaules et murmura « Je ne suis pas un meuble ». Ce n'était pas encore une déclaration, juste une graine. De retour à la maison, Mara s'assit à son bureau, l'invitation au gala se moquant d'elle depuis sa place sur la surface en acajou. L'email automatisé était arrivé plus tard dans la journée, un modèle générique de l'équipe de relations publiques de Pinacle. Vous êtes cordialement invité au gala annuel de Pinacle Resorts. Veuillez confirmer votre présence avant le. Pas de note personnelle. Aucune mention de son rôle d'épouse de Rémi, et encore moins de ses contributions à l'entreprise. C'était comme si elle était une lointaine connaissance. Pas la femme qui avait été autrefois le bras droit de Rémi. Elle cliqua sur « Répondre », ses doigts planant au-dessus du clavier. Une partie d'elle voulait refuser, rester à la maison avec un livre et un verre de vin, à l'abri du regard scrutateur du monde de Rémi. Mais une autre partie, celle qui s'était réveillée au café, la pressait d'y aller. Pas pour Rémi, mais pour elle-même. Son téléphone vibra, et le nom d'Ifeu s'afficha à l'écran. Mara répondit, se préparant à un autre discours d'encouragement. « Tu as reçu l'invitation, n'est-ce pas ?» demanda Ifeu sans préambule. « S'il te plaît, dis-moi que tu y vas. » Mara soupira. « Ça ne vient même pas de Rémi. C'est un email de masse, Ifeu. Je suis probablement sur une liste d'invités par défaut. » Et alors ? La voix d'Ifeu était tranchante. « Tu es sa femme. Tu es Mara Adeyemi. Tu n'as pas besoin d'une invitation manuscrite pour entrer dans une pièce que tu as aidé à construire. » Mara jeta un nouveau coup d'œil à l'invitation, sa mâchoire se crispant. « Je ne sais pas si je peux les affronter. » Pas après. Elle s'interrompit, le mot astérisque meuble astérisque flottant tacitement entre elles. Le ton d'Ifeu s'adoucit. « Écoute, Mara. Tu n'as rien à prouver à ces vipères. Mais tu te dois à toi-même de te montrer. Rappelle-leur qui tu es. » Mara ferma les yeux, imaginant le gala. Des lustres scintillants, des verres qui tintent, le sourire charmant de Rémi alors qu'il parcourait la salle. Elle avait toujours été à ses côtés. Sa présence une force tranquille. Maintenant, elle serait seule, une étrangère dans sa propre histoire. « D'accord, dit-elle finalement. J'irai. Voilà ma fille, s'exclama Ifeu. Et n'ose pas porter cette robe beige de l'année dernière. On va la brûler, cette chose. Mara rit malgré elle, une étincelle de chaleur perçant son doute. Elle raccrocha, son regard se posant sur l'invitation. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur de défi. Elle ne se contenterait pas d'y assister. Elle ferait en sorte qu'il la voie. La salle de banquet était une vision d'opulence. Sa grande salle de bal était drapée d'ivoire doré, avec des lustres en cristal projetant des prismes sur le sol poli. Mara arriva tôt pour l'aperçu du plan de table, une habitude de l'époque où elle était la partenaire de Rémi dans l'organisation de ces événements. Elle portait une simple robe bleu marine,
les cheveux tirés en arrière, se fondant dans le décor comme elle le faisait toujours. Le personnel s'affairait autour d'elle, ajustant les couverts et testant les microphones, la remarquant à peine. Elle s'approcha du plan de table, un écran numérique élégant près de l'entrée. Son nom n'était pas à la table du PDG, où Rémi serait assis avec les membres du conseil d'administration et les VIP. Elle chercha plus loin, l'estomac noué, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mara Adeyemi, table 12. Au fond de la salle, près des portes de service, là où les invités les moins importants étaient relégués. Une jeune coordinatrice d'événements, dont le badge indiquait « Tola », s'approcha avec un presse-papier. « Madame Adeyemi, votre badge est prêt. » Elle tendit à Mara une petite carte, son sourire professionnel mais distant. Mara jeta un coup d'œil au badge, s'attendant à voir son nom en écriture élégante. Au lieu de cela, elle eut le souffle coupé. Réservé. Meuble. Astérisque le mot la fixait, audacieux et cruel, une pique délibérée. Ses doigts se resserrèrent sur la carte, les bords lui mordant la paume. Quelque chose ne va pas, demanda Tola, son ton plus curieux qu'inquiet. L'esprit de Mara s'emballa. Elle pouvait exiger une explication, dénoncer l'insulte, faire une scène. Mais la salle se remplissait des premiers arrivants. Des cadres, des influenceurs, le cercle intime de Rémi. Tous les yeux seraient rivés sur elle. Jugeant, chuchotant. Elle se força à sourire, sa voix stable. Non, tout va bien. Merci. Tola hocha la tête et s'éloigna, laissant Mara seule avec la carte. Elle la glissa dans son sac à main, le cœur battant. Astérisque meuble astérisque. Le mot n'était pas juste une blague, c'était un message. Quelqu'un voulait qu'elle se sente petite, qu'elle reste à sa place. Elle se dirigea vers la table 12, ses talons claquant doucement sur le marbre. La table était nichée derrière un pilier, à moitié caché de la scène. Elle s'assit, testant la vue. La table de Rémi n'était qu'un flou lointain, les projecteurs étant réservés pour lui et son entourage. Elle imagina le gala se dérouler. Elle, assise ici, invisible, tandis que la salle portait un toast au succès de son mari. Une voix interrompit ses pensées. Madame Adeyemi ? C'était Amara, la nouvelle assistante de Rémi, son rouge à lèvres vif contrastant avec sa peau impeccable. Des rumeurs circulaient sur sa proximité avec Rémi, mais Mara ne les avait jamais affrontées. Le sourire d'Amara était mielleux, ses yeux brillants de quelque chose de plus froid. Je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt. Vous vérifiez votre place. Mara croisa son regard, sa voix calme mais tranchante. Je m'assure simplement que tout est en ordre. Vous savez comment peuvent être ces événements. Le sourire d'Amara s'élargit, presque moqueur. Oh, absolument. Nous ne voudrions pas que vous vous sentiez déplacé. Elle s'attarda un instant, puis s'éloigna d'un pas nonchalant, son rire traînant derrière elle. Les mains de Mara se crispèrent sur ses genoux. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Mais alors qu'elle se levait, glissant la carte, meuble, plus profondément dans son sac, un feu s'alluma en elle. Il ne s'agissait pas seulement d'une place. Il s'agissait de sa vie. De retour à la maison, Mara se tenait dans son dressing, la carte, meuble, posée contre le miroir de sa coiffeuse. Le placard était un sanctuaire de son passé. Des robes de gala où elle avait brillé, des tailleurs de réunion du conseil où ses idées avaient façonné l'avenir de Pinacle. Maintenant, la plupart pendaient, non portées, reliques d'une femme qu'elle avait enterrée. Elle fit face au miroir en pied, son reflet austère sous l'éclairage doux. Sa robe bleu marine était élégante mais sûre, choisie pour éviter l'attention. Elle étudia son visage, de fines ridules au coin des yeux, une mâchoire toujours nette mais adoucie par des années de silence. Elle ressemblait à la femme de quelqu'un, à l'ombre de quelqu'un. Pas Amara Adeyemi, la visionnaire qui commandait autrefois les salles de réunion. Son téléphone vibra, une voix d'Ifeu jaillit du haut-parleur. Mara, que s'est-il passé sur les lieux? Tu avais l'air bizarre quand tu m'as envoyé un texto. Mara hésita, puis lui raconta l'histoire du badge. Le mot, astérisque meuble astérisque, semblait plus lourd à voix haute, comme une confession. Le silence d'Ifeu était rare, suivi d'un murmure grave. C'est salaud. Ce n'est pas seulement la carte, dit Mara, la voix brisée. C'est tout. Je suis invisible. Pour Rémi, pour son monde, pour moi-même. Le ton d'Ifeu devint féroce.
Tu n'es pas invisible. Tu es Mara. Tu as bâti la moitié de Pinacle. C'est toi la raison pour laquelle ces hôtels sont comme une maison pour les clients. Ils n'ont pas le droit de t'effacer. Les yeux de Mara la piquaient, mais elle ne pleura pas. Elle traça le bord de la carte, meuble, ses doigts fermes. Je ne sais pas comment me relever de ça. Tu ne te relèves pas, dit Ifeu. Tu vas de l'avant. Ce gars-là. C'est ta scène. Montre-leur qui tu es. Après avoir raccroché, Mara se retourna vers le miroir. Elle retira la robe bleu marine, la laissant tomber en tas sur le sol. Elle attrapa une robe écarlate, une qu'elle avait achetée des années auparavant mais jamais portée, trop audacieuse, trop imposante. Elle la tint contre son corps, le tissu captant la lumière comme du feu. Son reflet changea, un aperçu de la femme qu'elle avait été, pas partie, juste en attente. Elle suspendit la robe avec soin, une promesse à elle-même. Le gala était dans quelques jours. Elle avait le temps, non pas de changer qui elle était, mais de le rappeler au monde. Mara prit la carte, meuble, et la déchira en deux, le son sec dans la pièce silencieuse. Elle n'avait pas besoin de la garder. Le mot était gravé dans sa mémoire, mais sa résolution l'était aussi. Elle n'était pas un meuble. Elle était la fondation. Le coucher de soleil de Lagos peignait le ciel de teintes ambrées et violettes, projetant une lueur chaude à travers les fenêtres du salon de Mara. Elle était assise sur le canapé moelleux de couleur crème, le badge déchiré, meuble, toujours sur sa table basse, un rappel silencieux de sa résolution. La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. Elle ouvrit la porte pour trouver Tommy, son ami de longue date et styliste, debout avec une valise et un sourire qui pouvait illuminer la ville. Tommy était une force de la nature, grande, avec une cascade de cheveux tressés ornés de perles dorées, et des yeux qui pétillaient de malice et de sagesse. Elle avait passé 2 ans à l'étranger, stylisant des célébrités à Paris, mais sa présence ressemblait à un retour au bercail. Mara Ademi, ma magnifique âme, pourquoi ne m'as-tu pas dit que les choses étaient devenues si graves, dit Tommy, enlaçant Mara dans une étreinte qui sentait le jasmin et la confiance. Mara rit. Le son était étranger dans sa maison silencieuse. Je ne voulais pas te déranger. Tu vivais ton rêve. Tommy se recula, ses mains sur les épaules de Mara, son regard perçant. Te déranger? Ma chérie, tu es de la famille. Ifeu m'a appelé, m'a parlé du café, de l'invitation, de ce badge infâme. Un meuble? Oh, ils se sont attaqués à la mauvaise reine. Elles s'installèrent sur le canapé, Tommy retirant ses talons et repliant ses jambes sous elle. Mara raconta les dernières semaines, les chuchotements, l'invitation automatisée, l'étiquette cruelle au lieu du banquet. Sa voix vacillait, mais ses yeux étaient secs, sa colère une braise lente. Tommy écouta, son expression passant de l'indignation à la détermination. « Écoute-moi, dit Tommy, se penchant en avant, sa voix basse et féroce. Tu n'es pas seulement la femme de Rémi. Tu es Mara. Tu as co-créé Pinacle. Tu as conçu l'expérience client qui a rendu ces hôtels emblématiques. Ils n'ont pas le droit de te réduire à un accessoire. » Les doigts de Mara tracèrent le bord du badge déchiré. Je sais, mais je suis invisible depuis si longtemps. Je ne sais même pas comment retourner dans cette pièce. Le sourire de Tommy était malicieux. C'est là que j'interviens. On ne va pas juste t'amener à ce gars-là. On va leur faire ravaler leurs paroles. Tu vas entrer là-dedans comme la reine que tu es, et je vais te relooker pour que tu fasses une entrée fracassante. Le cœur de Mara s'accéléra, un mélange de peur et d'excitation. Et s'il rit? Et si Rémi? Qu'il rit, interrompit Tommy, sa voix une lame de velours. Que Rémi se tortille. Tu ne fais pas ça pour eux. Tu le fais pour toi. Maintenant, montre-moi ce placard. On a du travail. Elles passèrent la soirée à siroter du vin et à fouiller dans la garde-robe de Mara, Tommy sortant des pièces que Mara avait oublié posséder. Chaque robe, chaque accessoire, était un pas vers la reconquête de la femme qu'elle avait enterrée. L'énergie de Tommy était contagieuse, son rire une bouée de sauvetage. Au moment où elles s'effondrèrent sur le canapé, Mara sentit une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le gala n'était plus un champ de bataille, c'était sa scène. Le studio de Tommy était un chaos vibrant d'échantillons de tissus, de tableaux d'inspiration et de croquis épinglés au mur. L'espace bourdonnait de créativité, un contraste frappant avec la maison stérile de Mara.
Mara se tenait sur une petite plateforme, entourée de miroirs, tandis que Tommy tournait autour d'elle comme un général planifiant un siège. Des rouleaux de soie et de mousseline étaient éparpillés sur une table, mais l'attention de Tommy se portait sur une seule robe, un chef-d'œuvre d'un rouge cramoisi profond avec un corsage ajusté et une traîne fluide qui chatoyait comme du feu liquide. « Ça » dit Tommy en brandissant la robe, « c'est ton armure. C'est audacieux, c'est royal, et c'est toi. » Mara hésita, ses doigts effleurant le tissu. « C'est beaucoup. J'ai toujours porté des couleurs neutres. Ça ne va pas attirer trop l'attention ?» Tommy haussa un sourcil, les mains sur les hanches. « Mara, c'est le but. Tu te caches dans le beige depuis trop longtemps. Cette robe ne demande pas l'attention, mande. Comme tu le faisais avant. » L'esprit de Mara se remémora les débuts de Pinacle, quand elle présentait des idées aux investisseurs avec une confiance inébranlable, sa voix remplissant les salles de conseil. Elle portait des couleurs vives à l'époque, n'ayant pas peur de se démarquer. Quelque part en cours de route, elle s'était atténuée pour s'adapter au projecteur de Rémi. Tommy s'adoucit, s'approchant. « Tu n'es pas un meuble, Mara. Tu es la fondation. Cette robe, ce moment, c'est pour le rappeler, et à toi-même, qui tu es. » Mara hocha la tête, entrant dans la cabine d'essayage. La robe épousait ses courbes, le cramoisi amplifiant ses tons chauds. Quand elle émergea, Tommy halta, applaudissant. « Oui. Regarde-toi. C'est Mara Adeyemi, la femme qui a bâti un empire. » Les miroirs reflétaient une étrangère. Grande, posée, ses yeux noisettes féroces. Tommy opéra sa magie, coiffant les cheveux de Mara en un chignon lisse avec des boucles douces encadrant son visage, et appliquant un maquillage qui rehaussait son éclat naturel. La transformation n'était pas seulement physique. C'était une renaissance. Mara se tenait plus droite, les épaules en arrière, le menton levé. Elles s'assirent pour une pause, sirotant de l'eau pétillante pendant que Tommy ajustait l'ourlet de la robe. « Nerveuse » demanda Tommy, son ton doux. « Terrifiée. » admit Mara, sa voix stable malgré l'aveu. « Mais pas de. J'ai peur de me sentir à nouveau moi-même. Et si je n'arrivais pas à m'y accrocher ?» Tommy posa ses épingles, ses yeux se verrouillant sur ceux de Mara. « Tu n'as pas à t'y accrocher. C'est déjà en toi. Cette robe, cette nuit, ce n'est qu'un rappel. Tu n'entres pas dans un nouveau rôle. Tu reprends le tien. » Mara sourit, une force tranquille s'installant dans sa poitrine. Le gala était demain. Elle n'était pas prête, pas complètement, mais elle était résolue. La femme dans le miroir n'était plus une ombre. Elle était le feu. Le gala de Pinacle Resorts était un spectacle, la salle de bal transformée en un pays des merveilles dorées. Des lustres scintillaient comme des constellations, et l'air bourdonnait du tintement des flûtes de champagne et du murmure de l'élite de Lagos. Mara se tenait juste à l'extérieur de l'entrée, sa robe cramoisie captant la lumière, son cœur battant un rythme régulier. Tommy s'était éclipsé pour opérer sa magie en coulisses, laissant Mara affronter le moment seule. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts effleurant le pendentif en diamant à son cou, un cadeau de Rémi de leurs premières années, maintenant un talisman de sa propre force. Le portier hocha la tête, ouvrant les portes doubles. Mara s'avança, ses talons claquant sur le marbre, et la salle changea. Ce ne fut pas une pause dramatique, pas comme dans les films. C'était plus subtil, plus viscéral, une onde de silence se propageant depuis l'entrée. Les conversations hésitèrent. Les têtes se tournèrent. Un serveur se figea à mi-chemin, manquant de renverser un plateau de canapé. Mara ne se pressa pas. Elle marcha avec une grâce délibérée, sa robe traînant derrière elle comme un manteau royal. Ses yeux balayèrent la pièce, ne cherchant pas l'approbation mais revendiquant l'espace. Elle passa devant la table 12, la place du fond de la salle qui lui avait été assignée, et continua de marcher. Des chuchotements la suivirent, un doux bourdonnement de curiosité et de choc. Elle s'approcha d'une table près de l'avant, où les membres du conseil d'administration se mêlaient, et se glissa dans une chaise vide. Le geste était audacieux, tacite et électrique. Une femme en robe à paillettes la fixa, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Un homme en smoking haussa un sourcil, intrigué. Mara s'installa dans la chaise, sa posture royale, son expression sereine. Sa place n'était pas à la table 12. Sa place était ici, parmi les puissants,
là où elle avait toujours appartenu. La salle reprit son brouhaha, mais l'énergie avait changé. Les yeux s'attardaient sur elle, certains admiratifs, d'autres méfiants. Elle n'était plus invisible. Une jeune femme se pencha vers elle, sa voix basse. « J'adore votre robe. Avec qui êtes-vous » Mara sourit, sa voix calme mais résonnante. « Je suis Mara Adeyemi. Je suis avec moi-même. » La femme cligna des yeux, puis sourit, clairement charmée. « Eh bien, vous volez déjà la vedette. » Le sourire de Mara s'approfondit, mais ses yeux captèrent un mouvement de l'autre côté de la pièce. Rémi se tenait près de la scène, en pleine conversation, son costume sur mesure impeccable. Il ne l'avait pas encore vue, mais elle savait qu'il la verrait. Et quand il le ferait, elle serait prête. Le gala pulsait d'énergie, les notes de jazz du groupe se faufilant à travers les rires et les verres qui tintent. Mara sirota son champagne, ses sens aiguisés, consciente de chaque regard dans sa direction. Elle était devenue un point focal, un mystère en cramoisi que la salle ne pouvait ignorer. Mais tout le monde n'était pas ravi. Amara, l'assistante et amante présumée de Rémi, glissait à travers la foule, sa robe émeraude moulant sa silhouette, son rouge à lèvres une barre de confiance. Elle s'arrêta près de la table de Mara, son rire fort et délibéré, attirant les regards. « Oh, regardez ça » dit Amara à un compagnon, sa voix portant. « La pitié vintage doit être de saison. » Qui l'eût cru? Son compagnon, un homme aux cheveux lisses dans un costume à rayures, gloussa en jetant un coup d'œil à Mara. La pique était sans équivoque, une raillerie publique destinée à blesser. Des chuchotements se propagèrent, certains invités souriant en coin, d'autres se tortillant mal à l'aise. La prise de Mara sur son verre se resserra, mais son visage resta composé, ses yeux fixés sur Amara. Elle pouvait répondre, dénoncer l'insulte, mais elle savait mieux que ça. Amara voulait une réaction, une fissure dans son armure. Mara ne lui donnerait pas cette satisfaction. Au lieu de cela, elle inclina la tête, son sourire léger mais inébranlable, et se retourna vers la femme à côté d'elle, reprenant leur conversation sur le tourisme durable. Le sourire narquois d'Amara vacilla, ses yeux se plissant. Elle ne s'attendait pas au silence. Elle rejeta ses cheveux en arrière et s'éloigna, mais l'attention de la salle s'attarda sur Mara. Son assurance était une rébellion silencieuse, plus puissante que n'importe quelle réplique. Des invités commencèrent à s'approcher de sa table, attirés par sa grâce. Un magnate de la technologie lui demanda son avis sur le branding de luxe. Une rédactrice de mode complimenta sa robe, demandant le nom de son styliste. Mara répondit à chacun avec chaleur et esprit, sa voix stable, ses connaissances pointues. Elle n'était pas seulement la femme de Rémi ce soir, elle était Mara Adeyemi, une force à part entière. La raillerie d'Amara s'était retournée contre elle, faisant de Mara l'énigme de la soirée. De l'autre côté de la salle, Rémi la remarqua enfin. Ses yeux s'écarquillèrent, son verre s'arrêtant à mi-course. Mara croisa son regard, son expression indéchiffrable. Elle leva sa flûte de champagne dans un toast subtil, non pas à lui, mais à elle-même. Le sourire narquois d'Amara avait été une étincelle, mais Mara était la flamme. Le gala atteignit son apogée, la foule bourdonnant alors que Rémi montait sur scène pour son discours principal. Il était magnétique, sa voix profonde tissant des histoires de la croissance de Pinacle, son sourire désarmant. Mais ce soir, son assurance habituelle vacilla. Au milieu d'une phrase, ses yeux trouvèrent Mara, assise parmi les cadres, sa robe cramoisie un phare. Il trébucha sur un mot, un rare faux pas, et s'éclaircit la gorge. Mara ne broncha pas. Elle était assise avec une dignité tranquille, les mains jointes, le regard fixe. Les membres du conseil d'administration à sa table échangèrent des regards, leurs expressions un mélange de surprise et de respect. L'une d'elles, une femme aux cheveux argentés nommée Madame Okwa, se pencha vers elle. « Vous êtes Mara Adeyemi, n'est-ce pas? Je me souviens de votre travail sur les premiers modèles clients de Pinacle. » Brillant. Mara sourit, sa voix chaude. « Merci. Cela fait un moment, mais je suis toujours passionné par la vision. » Madame Okwa hocha la tête, ses yeux vifs. « Nous aurions bien besoin de cette passion maintenant. » Le rebranding est, sans inspiration. Leur conversation fut brève mais électrique, un rappel de l'expertise de Mara. D'autres cadres se joignirent à eux, attirés par ses idées sur la rétention des clients et la durabilité. Elle parlait avec aisance, ses idées coulant comme si elle ne s'était jamais arrêtée.
La salle regardait. Pas seulement Rémi, mais tout le monde. Sur scène, Rémi se reprit, mais ses regards vers Mara trahissaient son malaise. Elle n'était pas l'épouse silencieuse à laquelle il s'était habitué. Elle était une présence, un défi. La foule applaudit son discours, mais les chuchotements la concernaient. Qui est la femme en rouge? N'est-ce pas la femme de Rémi? Elle est différente ce soir. Mara sentit le poids de leurs regards, mais cela ne l'écrasa pas. Cela l'alimenta. Elle était entrée dans cette salle en s'attendant à être moquée, mais elle avait transformé leur regard en admiration. Tommy, observant depuis les coulisses, croisa son regard et lui fit un clin d'œil, un silencieux « Je te l'avais bien dit ». Alors que Rémi descendait de la scène, Mara se leva, s'excusant de la table. Elle se dirigea vers le bar, sa robe chatoyante, chaque pas délibéré. La nuit n'était pas terminée, mais elle avait déjà gagné. La salle la voyait maintenant. Non pas comme un meuble, mais comme la fondation. Le gala de Pinnacle Resorts était à son zénith, la salle de bal une mer scintillante d'élégance et d'ambition. Les lustres projetaient une lumière prismatique sur les tables chargées de cristal et d'orchidées, tandis que les notes sensuelles du groupe de jazz se mêlaient au bourdonnement des conversations. Mara était assise à la table des cadres, sa robe cramoisie contrastant vivement avec les tons feutrés qui l'entouraient. Elle n'était plus une ombre, elle était un phare, sa présence attirant les regards comme des papillons de nuit vers une flamme. Les toasts officiels de la soirée commencèrent, avec Rémi au podium, son charisme commandant la salle. Il leva son verre, sa voix douce comme du velours. Au partenariat solide, à l'avenir de Pinnacle, et à ceux qui le rendent possible. La foule murmura son accord, les verres scintillant alors qu'il se levait à l'unisson. Les doigts de Mara se refermèrent sur sa flûte de champagne, son cœur calme mais son esprit en ébullition. C'était son moment. Non pas pour affronter, mais pour revendiquer. Elle se leva, son mouvement fluide, délibéré, et leva son verre plus haut que les autres. Le geste était subtil mais sans équivoque, ses yeux croisant brièvement ceux de Rémi avant de balayer la salle. Le silence fut électrique, une inspiration collective alors que chaque tête se tournait. Des flashs d'appareils photo éclatèrent, les téléphones se levant comme des lucioles. Mara ne parla pas, elle n'en avait pas besoin. Son assurance, sa silhouette cramoisie, en disait long. Elle n'était plus « Madame Adeymi », invitée. Elle était Mara, une force renaissante. Elle abaissa son verre, ses lèvres se courbant en un léger sourire confiant, et s'assit, la salle éclatant en chuchotements. À une table voisine, une jeune influenceuse se pencha vers son amie, la voix basse mais audible. Qui est-elle? C'était iconique. La femme de Rémi, je crois, répondit son amie, faisant défiler son téléphone. Mais elle est déjà en tendance. Hashtag la femme en rouge explose. Mara entendit, son expression inchangée mais son pouce accélérant. Elle n'avait pas prévu cela, mais Tommy si. Les chuchotements stratégiques de son ami à des invités clés avaient planté des graines, et maintenant elles fleurissaient. Un membre du conseil d'administration, M. Nuozu, se pencha vers elle, la voix basse. C'était audacieux, Madame Adeymi. Cela me rappelle vos débuts avec Pinnacle. Vous aviez toujours le don de voler la vedette. Mara croisa son regard, sa voix chaude mais ferme. Merci, Monsieur Nuozu. Je suis juste ici pour célébrer le succès de l'entreprise. Elle fait partie de moi depuis longtemps. Il hocha la tête, intrigué, et leva son verre vers elle. À de nouveaux départs, alors. Mara trinqua avec lui, son sourire s'approfondissant. Les appareils photo continuaient de flasher, les chuchotements devenaient plus forts, et de l'autre côté de la salle, la mâchoire de Rémi se serrait. Mara ne le regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. La salle lui appartenait. Alors que les toasts s'estompaient et que le groupe entamait une mélodie entraînante, le gala se transforma en une danse de réseautage et de jeu de pouvoir. Mara resta à la table des cadres, répondant aux questions avec grâce, sa connaissance des opérations de Pinnacle surprenant ceux qui avaient oublié son rôle. Mais le vrai travail se faisait dans l'ombre, orchestré par Tommy. Tommy se déplaçait dans la foule comme un fantôme, ses tresses perlées d'or captant la lumière alors qu'elle glissait des cartes de visite dans les mains d'acteurs clés, membres du conseil d'administration, investisseurs, initiés des médias. Les cartes étaient simples mais frappantes, Mara Adeymi, consultante et cofondatrice, Pinnacle Resorts. En dessous, un slogan, créer des expériences, façonner l'avenir.
Tommy les avait fait imprimer des jours auparavant, anticipant cette nuit. Elle approcha une journaliste de * Lagos Pulse *, une femme aux yeux vifs et à la réputation de sortir des scoops. « Vous avez vu la femme en rouge » dit Tommy, sa voix désinvolte mais délibérée. « C'est Mara Adeyemi. Elle a conçu le modèle d'expérience client de Pinacle, tout, des comptoirs d'accueil au programme de fidélité. C'est grâce à elle que ces hôtels sont comme une maison. » Les sourcils de la journaliste se haussèrent tandis qu'elle empochait la carte. « La femme de Rémi ? Je pensais qu'elle était juste, décorative. » Le sourire de Tommy était acéré comme un rasoir. « Oh, elle est la fondation. Elle l'a toujours été. Vous devriez peut-être creuser ça. » Pendant ce temps, Mara sentit le changement dans la salle. Les invités l'approchaient, leur curiosité piquée. Une jeune entrepreneur, Chika, s'assit à côté d'elle, son enthousiasme contagieux. « Madame Adeyemi, j'ai étudié le modèle de service de Pinacle en école de commerce. Avez-vous vraiment créé le cadre ? Le client d'abord ? » Mara hocha la tête, sa voix chaude. « Oui, avec Rémi, au tout début. Nous voulions que chaque client se sente vu, valorisé. C'est toujours le cœur de Pinacle. » Les yeux de Chika s'écarquillèrent. « C'est incroyable. Pourquoi les gens ne connaissent-ils pas votre nom ? » Le sourire de Mara était mélancolique mais sans amertume. « Parfois, le travail parle plus fort que le nom. Mais je suis là maintenant. » Chika sourit, prenant un selfie avec Mara. « Ça va sur ma story. Vous êtes une inspiration. » Alors que Chika publiait, Tommy se glissa de nouveau aux côtés de Mara, sa mission accomplie. « Les cartes sont distribuées. » murmura-t-elle, les yeux brillants. « Demain, ils sauront exactement qui tu es. » Mara lui serra la main, sa gratitude tacite. La salle bourdonnait d'une nouvelle énergie, le récit changeant. Mara n'était pas seulement une invitée, elle était une cofondatrice, une visionnaire, un nom à retenir. La nuit était loin d'être terminée. L'énergie du gala s'adoucit alors que le dessert était servi, la foule s'installant dans des conversations intimes. La table de Mara était devenue un carrefour, les cadres et les influenceurs attirés par son magnétisme tranquille. Elle parlait avec aisance, ses aperçus sur le branding et la rétention client suscitant des hochements de tête et des notes griffonnées. Mais le tournant de la nuit vint d'une source inattendue. Madame Okwa, la membre du conseil d'administration aux cheveux argentés, s'excusa de sa table et s'approcha de Mara. Sa présence était imposante, son tailleur aussi tranchant que sa réputation. Elle désigna une chaise vide. « Puis-je » Mara hocha la tête, sa curiosité piquée. « Bien sûr, Madame Okwa. » La femme plus âgée s'assit, ses yeux évaluateurs mais chaleureux. « Je vous ai observé ce soir, Mara. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Mara inclina la tête, sa voix stable. « Et à quoi vous attendiez-vous » Madame Okwa sourit, une rare fissure dans son comportement stoïque. « Quelqu'un de content de s'effacer, mais vous n'êtes pas une plante verte. Je me souviens de votre travail des débuts de Pinacle. Le modèle de service, les programmes de formation, c'étaient les vôtres, n'est-ce pas ?» Le cœur de Mara s'accéléra, mais elle garda son sang-froid. « Oui. Je croyais en la création d'expériences, pas seulement de transactions. » Madame Okwa se pencha plus près, sa voix baissant. « Nous faisons un rebranding le trimestre prochain, et c'est un gâchis. Les consultants recyclent de vieilles idées. Je pense que vous pourriez faire mieux. » L'offre flottait dans l'air, audacieuse et inattendue. L'esprit de Mara s'emballa. Ce n'était pas seulement un compliment, c'était une invitation à revenir à la table dont elle avait été exclue. Elle croisa le regard de Madame Okwa, sa voix ferme. « Je serais intéressé, mais seulement s'il s'agit d'une vraie place. Je ne fais pas dans les gestes symboliques. » Le sourire de Madame Okwa s'élargit, le respect brillant dans ses yeux. « Oh, c'est bien réel. Venez à mon bureau lundi. Nous parlerons des détails. » Elles échangèrent leurs cartes, le moment scellé par une poignée de main. Autour d'elles, les cadres observaient, leur chuchotement passant de la curiosité à l'intrigue. Le retour de Mara n'était pas seulement personnel, il était professionnel, une reconquête de son héritage. Alors que Madame Okwa retournait à sa table, Chika se pencha, sa voix un murmure de scène. « Est-ce qu'elle vient de vous recruter ? C'est énorme. » Mara rit doucement,
sa confiance grandissant. Disons simplement que je suis de retour dans le jeu, le groupe jouait, mais la vraie musique était dans le cœur de Mara, une symphonie de but, s'élevant. La dernière heure du gala fut un tourbillon de danse et de négociations, mais une tension couvait sous la surface. Mara se tenait près du bar, sirotant de l'eau pétillante, quand Rémi s'approcha. Son costume sur mesure était impeccable, mais ses yeux étaient orageux, son sourire crispé. La foule s'écarta subtilement, sentant le poids du moment. « Mara, dit-il, sa voix basse, contrôlée. On peut parler ?» Elle se tourna, son expression sereine mais son regard vif. « Bien sûr, Rémi. » Il fit un geste vers un coin plus calme, à l'abri des regards indiscrets. La salle observait, les téléphones discrètement levés, capturant le drame. La mâchoire de Rémi se serra alors qu'il parlait. « Qu'est-ce que tu fais ? » Ce spectacle. La robe, le toast, t'asseoir avec le conseil. Tu fais une scène. Le sourire de Mara était calme, tranchant. Une scène ? Je suis ici en tant que ta femme, en tant que cofondatrice de Pinacle. Je ne fais pas de scène, Rémi. Je prends ma place. Ses yeux brillèrent, un mélange de colère et de malaise. Ta place ? Tu as été absente pendant des années. Maintenant tu débarques comme si la salle t'appartenait. La voix de Mara baissa, chaque mot délibéré. Je n'ai jamais été absente. C'est toi qui as cessé de me voir, mais j'ai bâti cette entreprise avec toi. Ma place est ici, que ça te plaise ou non. Les mots atterrirent comme une gifle, et Rémi tresse. Aïe. Le poids de la salle faiblit. Les invités attrapant des bribes de l'échange. Mara observait de loin, son sourire narquois disparut, sa posture rigide. Mara ne jeta pas un regard dans sa direction, elle n'en avait pas besoin. Rémi passa une main dans ses cheveux, sa voix plus douce mais tendue. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Mara. Nous parlerons à la maison. Non, dit-elle, son ton final. Nous avons fini de parler selon tes termes. Je suis ici parce que j'ai choisi de l'être. Fais avec. Elle se tourna, retournant vers le bar, sa robe chatoyant sous les lumières. La foule s'écarta, leur chuchotement un chœur d'admiration et de spéculation. Rémi resta figé, son charme s'effilochant. Mara ne se retourna pas. Elle avait dit ce qui devait être dit, et la salle avait entendu. Le lendemain matin, Lagos était en effervescence avec l'histoire de Mara. Les plateformes de médias sociaux bourdonnaient de hashtags. Hashtag la femme en rouge, hashtag Mara Adeyemi, hashtag Gala Pinacle. Des extraits de son toast, de sa confrontation avec Rémi, et de ses échanges posés avec les cadres inondaient les fils d'actualité. Des influenceurs publiaient des hommages, l'appelant « la reine du comeback ». Les blogs d'affaires spéculaient sur son retour à la direction de Pinacle. Mara était assise dans sa cuisine, le soleil du matin filtrant à travers les fenêtres, son téléphone vibrant de notifications. Tommy se prélassait en face d'elle, faisant défiler les publications avec un sourire triomphant. « Je te l'avais dit, Mara. Tu n'es pas juste entrée dans ce gala. Tu y as mis le feu. » Mara sirota son café, son expression un mélange d'incrédulité et de fierté. « Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais juste être vue. »« Et tu l'as été, » dit Tommy, levant son téléphone. « Écoute ça. » Mara Adeyemi a redéfini l'élégance et le pouvoir au Gala Pinacle. Un rappel que le silence n'est pas l'absence. C'est la force. Ça vient de Vogue Africa. Marari, un son de joie authentique. Vogue ? Vraiment ? Vraiment, dit Tommy, ses yeux s'adoucissant. C'est toi qui as fait ça, Mara. Tu leur as rappelé qui tu es, et maintenant le monde écoute. L'appel d'Ife suivit, sa voix crépitant d'excitation. Mara, tu es une légende. Mon fil d'actualité n'est rempli que de toi. Les gens t'appellent une icône pour toutes les femmes négligées. La gorge de Mara se serra, non pas de tristesse mais de détermination. Je n'avais pas l'intention d'être un symbole, Ife. Je ne pouvais tout simplement plus rester silencieuse. Et c'est pour ça qu'il t'aime, dit Ife. Tu es authentique. Maintenant, quelle est la suite ? Mara jeta un coup d'œil à la carte de Madame Okwa sur le comptoir, sa résolution se durcissant. Ensuite, je retourne dans le jeu. Pour de vrai. Alors qu'elle raccrochait,
une nouvelle publication attira son attention, un fil viral détaillant ses contributions à Pinacle, déterré par un étudiant en commerce qui avait assisté au gala. Les commentaires étaient un flot de soutien. Elle est le cœur de Pinacle. Rémi qui? C'est Mara la star. Donnez-lui le siège de PDG. Mara posa son téléphone, le cœur rempli. Le monde l'avait vue, non pas comme un meuble, mais comme la fondation. Et elle ne faisait que commencer. Le matin après le gala, la gosse fredonnait le nom de Mara. Son toast en robe cramoisie et son défi posé avaient enflammé les médias sociaux, mais le vrai changement se produisait à huis clos. Dans la salle de conférence élégante aux parois de verre du siège de Pinacle Resorts, l'air était chargé d'anticipation. Les membres du conseil d'administration, un mélange de magnats chevronnés et de stratèges aux yeux perçants, se réunirent autour d'une table en acajou, leurs tablettes ouvertes sur des rapports et sur les publications en tendance concernant Mara Adeyemi. Madame Okwa, la membre du conseil aux cheveux argentés qui avait invité Mara à sa table, se tenait à la tête de la salle, sa présence imposante. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix coupant les murmures. « Nous sommes ici pour discuter du rebranding. Mais d'abord, nous devons aborder l'éléphant dans la pièce, Mara Adeyemi. » Un murmure parcourut le groupe. Monsieur Nwosu, un homme corpulent ayant un penchant pour la franchise, se pencha en avant. Elle a volé la vedette hier soir. Je n'avais aucune idée quelle était cette astérisque Mara, celle qui a construit notre modèle client. Pourquoi a-t-elle été hors du tableau? Les lèvres de Madame Okwa se contractèrent, une lueur d'amusement. C'est une question pour notre PDG, mais c'est sans importance maintenant. Mara est de retour, et c'est une force. Je l'ai invitée à consulter sur le rebranding. Des objections? Une membre plus jeune du conseil, Madame Akanem, leva la main, le front plissé. Avec tout le respect que je vous dois, elle a été absente pendant des années. Peut-elle livrer la marchandise? Le rebranding est crucial, nous perdons des parts de marché face à nos concurrents. Le regard de Madame Okwa était d'acier. L'absence de Mara n'était pas son choix. Son travail a jeté les bases de Pinacle. Hier soir, elle a prouvé qu'elle est toujours aussi vive d'esprit. Je dis que nous lui donnons une place, pas symbolique, mais réelle. La salle se tut, le poids de ces mots s'installant. Rémi, assis à l'autre bout, se tortilla mal à l'aise. Sa cravate était légèrement de travers, une rare fissure dans sa façade polie. Mara a du talent, dit-il, sa voix mesurée. Mais c'est soudain. Nous avons déjà des consultants. Madame Okwa se tourna vers lui, son ton froid. Des consultants qui nous ont donné des idées recyclées. La vision de Mara nous a rendus uniques. Je ne demande pas une faveur, Rémi. Je propose une stratégie. Une pause tendue suivie. Monsieur Nwosu la brisa en riant. Elle est entrée dans ce gala comme si la salle lui appartenait. Si elle peut faire ça à une pièce, imaginez ce qu'elle peut faire pour notre marque. Je suis partant. Madame Akanem hocha lentement la tête. Si elle peut livrer, je suis ouverte. Mais je veux des détails, ses conditions, son rôle. Madame Okwa sourit, une chaleur rare dans ses yeux. Elle me rencontre demain. Elle a déjà fixé ses conditions, pas de tokenisme, pleine autorité sur son périmètre. Je suggère que nous nous préparions à l'accueillir. La mâchoire de Rémi se serra, mais il hocha la tête, son silence plus éloquent que des mots. Le conseil passa à autre chose, mais la décision était claire. Mara n'était plus une note de bas de page. Elle était une joueuse, et le jeu avait changé. 2 soirs plus tard, Mara organisa un dîner privé chez elle. Un geste stratégique pour cimenter son retour. La salle à manger était transformée. La lueur des bougies vacillait sur une longue table dressée avec une élégance minimaliste, l'air parfumé de jasmin et d'épices grillées. Ses invités étaient un mélange choisi, Madame Okwa, M. Nwosu, Chika, la jeune entrepreneur du gala, et un magnate des médias nommé Tinde, dont la plateforme pouvait amplifier le rebranding de Pinacle. Mara se tenait à la tête de la table, sa robe vert émeraude d'un clin d'œil au pouvoir discret. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas, ses yeux noisettes brillants de détermination. Elle leva un verre de vin pétillant, sa voix chaude mais autoritaire. Merci de vous joindre à moi. Ce soir, il est question de vision, du passé, du présent et de l'avenir de Pinacle. Parlons. Le repas fut une masterclass en hospitalité,
chaque plat reflétant l'expérience client qu'elle avait lancée chez Pinacle. Alors que les serveurs glissaient avec des assiettes de crevettes farcies au jollof et de sorbet à la mangue, la conversation coulait. Mara la dirigeait avec aisance, sa connaissance de l'industrie d'une précision chirurgicale. Tinde se pencha en avant, sa voix curieuse. Mara, votre modèle client était révolutionnaire. Pourquoi vous êtes-vous retiré? Pinacle a perdu un peu de cette magie. Le sourire de Mara était mesuré, son ton franc. La vie est arrivée, Tinde. Les priorités ont changé. Mais je n'ai jamais cessé de croire au potentiel de Pinacle. Le rebranding est une chance de ramener cette magie, durabilité, inclusivité, des expériences qui résonnent. Madame Okwa hocha la tête, sa fourchette en pose. Vos idées au gala étaient fraîches. Dites-nous en plus sur votre vision. Mara se pencha, sa passion s'enflammant. Les clients de Pinacle veulent de l'authenticité. Des suites écologiques, de l'art local dans chaque hall. Des partenariats avec des entreprises dirigées par des femmes. Nous ne vendons pas seulement des chambres, nous vendons des histoires. Les yeux de Chika pétillèrent. C'est brillant. Imaginez une campagne, séjourner avec un but. Je partagerai ça en un clin d'œil. Monsieur Nuozu gloussa. Vous faites passer nos consultants actuels pour des paresseux, Mara. Quand pouvez-vous commencer? Le regard de Mara croisa le sien, stable et confiant. Dès que le conseil acceptera mes conditions. Je veux le contrôle créatif et une équipe en qui je peux avoir confiance. Madame Okwa leva son verre. Considérez que c'est fait. Vous avez mon vote. De l'autre côté de la pièce, Amara s'attardait près de la porte, invitée en tant qu'assistante de Rémi mais clairement déplacée. Sa robe émeraude, choisie pour rivaliser avec celle de Mara, ne faisait que souligner son malaise. Elle entendit l'enthousiasme de Chika et l'autorité de Mara, ses doigts se resserrant sur sa pochette. Mara croisa son regard, lui offrant un signe de tête polie, sans malice, juste de la certitude. Amara détourna les yeux, sa confiance s'effritant. Alors que le dîner se terminait, Tinde prit Mara à part. Je prépare un reportage sur les femmes qui remodèlent les industries. Vous êtes mon sujet principal. Dites oui. Mara sourit, sa voix ferme. Oui, mais seulement si cela concerne le travail, pas le drame. Il sourit. Marché conclu. La nuit se termina par des poignées de main et des promesses, la maison de Mara n'étant plus une cage mais une scène. Elle était de retour, et personne ne pouvait plus l'ignorer. Les retombées furent rapides, une tempête numérique qui éclata le matin après le dîner de Mara. Un lanceur d'alerte, que la rumeur disait être un stagiaire mécontent, fit fuiter une chaîne de mails du serveur interne de Pinacle à Lagos Pulse *. L'objet était anodin, placement gala, mais le contenu était de la dynamite. Amara, l'assistante de Rémi, avait écrit à la coordinatrice de l'événement, mettez Mara au fond, table 12. Étiquetez sa carte, réservée. Meuble. Ce sera drôle. La réponse de la coordinatrice était hésitante. N'est-ce pas dur? C'est la femme du PDG. La réponse d'Amara était froide. Elle est sans importance. Faites-le. Les emails se propagèrent comme une traînée de poudre, des captures d'écran inondant les médias sociaux avec des hashtags comme hashtag scandale du meuble et hashtag justice pour Mara. À midi, Lagos Pulse publia une enquête cinglante, la blague cruelle de Pinacle, comment Mara Adeyemi a été moquée. Les commentateurs se déchaînèrent. Dégoûtant. Mara est une reine. Amara doit partir. Rémi a permis ça? Mara était assise dans son bureau à domicile, sa tablette ouverte sur l'article. Tommy arpentait la pièce, sa voix un mélange de fureur et de triomphe. C'est le moment, Mara. Ils se sont exposés. C'en est fini d'Amara. L'expression de Mara était calme, mais ses yeux brûlaient. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mais elle a fait son choix. Feu à plat, sa voix crépitant d'indignation. Mara, tu as vu les emails? Amara est une ordure. Et Rémi prétend qu'il ne savait pas? S'il vous plaît. Mara soupira, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. Il ne savait peut-être pas pour la carte, Feu. Mais il m'a laissé m'effacer. C'est pire. Feu s'adoucit. Tu gères ça comme une patronne. Quel est ton prochain coup?
Mara jeta un coup d'œil à la carte de Madame Okwa sur son bureau. Je continue. Le rebranding, le conseil, mes conditions. Ça ne change pas mon plan. Tommy sourit, brandissant son téléphone. Internet te soutient. Regarde ça. Mara Adeyemi est l'âme de Pinacle. #Team Mara. Tu es un mouvement maintenant. Les lèvres de Mara se courbèrent. Une étincelle de fierté s'allumant. Les emails étaient une blessure, mais ils étaient aussi une arme. La cruauté d'Amara s'était retournée contre elle, et le monde regardait. Au siège de Pinacle, Amara faisait face à une réunion à huis clos avec les RH. Son assurance habituelle avait disparu, son visage pâle alors qu'elle balbutiait des excuses. C'était une blague. Dit-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas. La directrice des RH la coupa, son ton glacial. Vous avez humilié une cofondatrice. Le conseil est furieux. Nous discuterons de votre avenir demain. Amara quitta la pièce, ses talons claquant sur le marbre, son monde s'effondrant. Mara ne le savait pas encore, mais le vent avait tourné. Le lendemain, l'équipe de relations publiques de Pinacle s'efforçait de contenir les retombées. En milieu d'après-midi, Rémi publia des excuses publiques, postées sur le site web de l'entreprise et les médias sociaux. La déclaration était polie, soigneusement formulée. Pinacle Resorts regrette profondément l'incident survenu lors de notre récent gala. Les actions étaient inacceptables et ne reflètent pas nos valeurs. Je n'étais pas au courant et présente mes plus sincères excuses, en particulier à ma femme, Mara Adeyemi, pour la détresse causée. Nous prenons des mesures pour garantir que cela ne se reproduise plus. Les excuses déclenchèrent une nouvelle vague de réactions. Certains louèrent la prise de responsabilité de Rémi. D'autres qualifièrent cela de gestion de crise. Trop peu, trop tard, écrivit un commentateur. Mara mérite mieux, dit un autre. Le #, Team Mara grimpa plus haut, les fans postant des fanarts de Mara dans sa robe cramoisie, légendée, la fondation. Mara lut les excuses dans son salon, la douce lumière du matin sur son visage. Elle portait une simple blouse blanche, les cheveux lâchés, mais sa présence était aussi imposante que jamais. Tommy était assise en face d'elle, faisant défiler les réactions. Il essaie de sauver la face, dit Tommy, son ton sceptique. Tu crois à son cinéma du « je ne savais pas » Mara posa sa tablette, sa voix stable. Peu importe s'il savait. Il a laissé Amara faire ce qu'elle voulait. Il m'a laissé devenir un meuble et dans son monde. C'est de sa faute. Tommy hocha la tête, les yeux féroces. Alors, que fais-tu? Tu réponds? Tu ignores? Mara se leva, se dirigeant vers la fenêtre, son regard sur l'horizon de la ville. Je ne réponds pas. J'agis. Elle prit son téléphone et ouvrit ses réseaux sociaux, ses doigts se déplaçant avec détermination. Elle publia une seule image, le badge déchiré, meuble, à côté d'une nouvelle carte de visite. Mara Adeyemi. Conseillère exécutive, Pinacle Resorts. Pas de légende, juste l'image. La publication explosa, les likes et les partages grimpant à la seconde. Iconique, écrivit un utilisateur. Elle réécrit l'histoire, dit un autre. Madame Okwa envoya un texto quelques instants plus tard. Coup de génie. Réunion du conseil demain. Votre rôle est assuré. Continuez de briller. Mara sourit, une victoire tranquille s'installant dans sa poitrine. Elle n'avait pas besoin des excuses de Rémi. Elle n'avait pas besoin de sa permission. Le monde la voyait maintenant, non pas comme une victime, mais comme une visionnaire. Le sort d'Amara était scellé, et l'étoile de Mara montait. Alors qu'elle posait son téléphone, Tommy leva sa tasse de café dans un toast moqueur. Mara Adeyemi, la femme qui a transformé une blague cruelle en couronne. Mara rit, trinquant avec Tommy. À la fondation. Les retombées des emails divulgués furent rapides et sans pitié. Le siège de Pinacle Resorts bourdonnait de chuchotements tandis que le personnel se rassemblait dans les salles de pause, leurs téléphones ouverts sur les derniers titres. L'assistante de Pinacle licenciée après le scandale du meuble. Amara, autrefois une figure incontournable aux côtés de Rémi, fut discrètement remerciée, son départ annoncé dans une note de service laconique de l'entreprise. Madame Amara Okwa n'est plus employée par Pinacle Resorts. Nous nous engageons à favoriser un lieu de travail respectueux. Dans le salon des cadres, Madame Okwa sirotait son thé,
ses cheveux argentés captant la lumière du matin. Elle était assise avec Monsieur Noisu, qui parcourait les nouvelles avec un grognement satisfait. Il était temps, dit-il en posant sa tablette. Cette fille pensait pouvoir jouer salement et s'en tirer sans problème. Les lèvres de Madame Aucois se courbèrent, sa voix sèche. Elle a sous-estimé Marat. Une erreur fatale. Leur conversation s'interrompit à l'entrée de Marat, son blazer bleu marine sur mesure et son pantalon crème dégageant une autorité tranquille. Son nouveau titre, conseillère exécutive, avait été officialisé ce matin-là, son bureau déjà un centre d'activité. Elle portait une tablette, ses yeux noisettes vifs de détermination. Marat salua Madame Aucois en lui désignant un siège. Le conseil est ravi de vos propositions de rebranding. Et le départ d'Amara assainit l'air. Marat s'assit, son expression calme et résolue. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi pour elle. Mais elle a choisi sa voie. Monsieur Noisu se pencha en avant, son ton bourru mais chaleureux. Vous êtes trop gentille. Elle a essayé de vous enterrer, et maintenant vous menez la danse. Poétique, si vous voulez mon avis. Le sourire de Marat était léger mais authentique. Je ne suis pas ici pour la vengeance, Monsieur Noisu. Je suis ici pour construire quelque chose de durable. Madame Aucois hocha la tête, ses yeux brillants de respect. Et vous le ferez. Votre plan de durabilité, les artisans locaux, les suites écologiques, c'est audacieux. Rémi est d'accord, d'ailleurs. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de vous perdre à nouveau. Le regard de Marat vacilla, une ombre traversant son visage. Le soutien de Rémi est noté. Mais ma concentration est sur le travail. Alors qu'elle parlait, son téléphone vibra avec un message de Tommy. Amara est parti, et tu es de nouveau en tendance. #Marat la patronne. Dîner pour fêter ça. Marat tapa une réponse rapide, bientôt. Le travail d'abord. Et se leva, s'excusant. Le départ d'Amara était un chapitre clos, mais l'histoire de Marat ne faisait que commencer. Sa place à la table n'était plus un geste, elle était permanente, gravée dans la pierre. 3 mois plus tard, Marat se tenait dans un espace événementiel élégant de Lagos, ses murs ornés de tapisseries vibrantes de tisserands locaux. La salle bourdonnait de journalistes, d'influenceurs et de chefs d'entreprise, tous réunis pour le lancement de la Fondation Marat Academy, une organisation à but non lucratif dédiée à l'autonomisation des femmes négligées dans les affaires et le leadership. La scène était simple mais frappante, un unique projecteur éclairant une bannière. S'élevait de l'ombre. Marat portait une robe ocre fluide, sa broderie complexe un clin d'œil à son héritage yoruba. Ses cheveux étaient coiffés en vagues douces, sa présence imposante mais chaleureuse. Elle s'avança vers le podium, sa voix stable alors qu'elle s'adressait à la foule. Ce soir, nous célébrons les femmes qui ont été qualifiées d'invisibles, rejetées comme des accessoires. Cette fondation est pour elles. Pour nous. Nous sommes ici pour financer des rêves, encadrer des leaders et réécrire des histoires. Les applaudissements furent tonitruants. Les flashs des apps que les participants publiaient des mises à jour en direct. #S'élevèrent de l'ombre devint instantanément tendance, avec des influenceurs comme Chica partageant des extraits, Marat Academy change la donne. C'est ça, le pouvoir. En coulisses, Tommy et Ife regardaient, leur sourire large. C'est un mouvement, murmura Ife, les yeux embués. Je suis si fier. Tommy lui donna un coup de coude, sa voix taquine. Je t'avais dit qu'elle allait tout déchirer. Cette robe, mon meilleur travail à ce jour. Sur scène, Marat présenta la première initiative de la Fondation, des micro-subventions pour les femmes entrepreneurs dans l'hôtellerie. Une jeune traiteur, Fink, la rejoignit, les larmes aux yeux alors que Marat lui remettait un chèque de subvention. C'est pour tes rêves, dit Marat, sa voix douce mais résonnante. On te voit maintenant. La foule se leva, applaudissant, tandis que Fink serrait Marat dans ses bras, murmurant « Merci de croire en moi ». Après le discours, Marat se mêla à la foule, répondant aux questions avec grâce. Une journaliste de Vogue Africa s'approcha, son carnet ouvert. Marat, votre histoire a inspiré des millions de personnes. Qu'est-ce que ça fait de passer de meubles à ça? Le sourire de Marat était serein, ses mots délibérés. Il ne s'agit pas de laisser le meuble derrière moi. Il s'agit d'assumer ma fondation. Chaque femme ici a ce pouvoir, de construire, de s'élever.
La journaliste hocha la tête, griffonnant furieusement. Et Rémi? Un commentaire sur son rôle dans tout ça? Le regard de Mara était stable, sa voix ferme. C'est mon histoire, pas la sienne. Concentrons-nous sur les femmes que nous aidons à s'élever. Alors que l'événement se terminait, Mara sortit, l'air nocturne frais sur sa peau. Tommy la rejoignit, lui tendant un verre d'eau pétillante. Tu l'as fait, Mara. Le monde regarde, et ils sont amoureux. Les yeux de Mara brillèrent, non pas de larmes mais de triomphe. Ce n'est que le début. Le lendemain matin, Mara était assise dans son bureau à domicile, la lumière du soleil inondant les fenêtres. Son bureau était une mosaïque de demandes de subventions, de brouillons de rebranding et de plans de fondation. Mais un nouvel objet attira son attention. Une enveloppe manuscrite, son nom dans l'écriture familière de Rémi. Elle avait été glissée sous sa porte. Une intrusion silencieuse dans son nouveau monde. Elle la prit, ses doigts traçant l'encre. Une partie d'elle voulait l'ouvrir, entendre ce qu'il avait à dire après des mois de distance. Mais une autre partie, la plus forte, savait que cela n'avait pas d'importance. Elle ouvrit l'enveloppe, déplia la lettre et lut la première ligne. Mara, je t'ai manqué de manière que je ne peux réparer. Elle s'arrêta, le cœur calme. Les mots étaient lourds, chargés de regrets, mais ils appartenaient au passé. Elle plia la lettre, la plaçant dans une boîte en bois sur son étagère étiquetée « Avant ». À l'intérieur se trouvaient des reliques de son ancienne vie, des photos, des souvenirs, le badge déchiré, meuble. Il n'était pas oublié, mais il ne la retenait plus. Tommy arriva, son énergie débordante alors qu'elle se laissait tomber sur le canapé. J'ai vu les extraits du lancement de la fondation. Tu es une rockstar. Un nouveau drame? Mara désigna la boîte, sa voix calme. Rémi a envoyé une lettre. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent. Et? Raconte. Mara haussa les épaules, un léger sourire jouant sur ses lèvres. J'ai lu la première ligne. C'est suffisant. Il fait partie de « l'avant ». Je vis dans « le maintenant ». Tommy applaudit, son rire éclatant. Voilà ma fille. Tu n'es pas juste. La porte est ouverte, Mara. Laisse-le ramper. Mara se pencha en arrière, son expression pensive. Peut-être qu'il apprendra quelque chose de tout ça. Mais je n'attends pas sa rédemption. Je construis la mienne. Tommy hocha la tête, sa voix douce. Tu l'as déjà fait. Cette fondation, ton rôle chez Pinacle, tu réécris le scénario. Le téléphone de Mara vibra avec un message de Madame Okwa. Le lancement de la fondation était stellaire. Le conseil pousse pour que tu diriges entièrement le rebranding. Réunion la semaine prochaine. Mara sourit, tapant une réponse rapide. Prête. Écrivons l'histoire. Elle ferma la boîte, la lettre scellée à l'intérieur. Le passé était un chapitre, pas son histoire. Elle en écrivait une nouvelle, et le monde la lisait. Une semaine plus tard, Mara était assise dans un studio élégant, le plateau baigné d'une lumière douce. Elle était l'invitée de The Pulse, un podcast de premier plan animé par Zara Olu, une journaliste connue pour ses questions incisives et sa présence chaleureuse. L'épisode, intitulé « Du silence à la force, l'ascension de Mara Ademi », était diffusé en direct à des millions de personnes. Mara portait un blazer blanc sur mesure, les cheveux coiffés en un chignon lisse, son attitude posée mais accessible. Zara se pencha en avant, sa voix chaleureuse. Mara, votre histoire a résonné dans le monde entier. Vous avez été moquée, mise de côté, et pourtant vous avez repris votre pouvoir. Comment avez-vous trouvé la force? Les yeux de Mara s'adoucirent, sa voix stable. Ce ne fut pas un seul moment. Ce furent des années de silence, de doute, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas moi qui avais besoin de changer. J'ai trouvé la force en me souvenant de qui j'étais. Une créatrice, une visionnaire. Le gala n'a été que l'étincelle. Le chat devint instantanément tendance, les spectateurs inondant les commentaires. Elle est si vraie. Je me sens vue. Mara est mon héroïne. La question suivante de Zara était douce mais pointue. L'étiquette meuble. Comment cela vous a-t-il façonné? Mara fit une pause, son regard lointain. Ça a fait mal, profondément. Mais ça m'a aussi réveillé. Ça m'a forcé à voir comment je m'étais laissé m'effacer.
j'ai transformé cette douleur en but. Pas pour la vengeance, mais pour chaque femme qui a été négligée. Zara hocha la tête, ses yeux brillants. Votre fondation change déjà des vies. Quel est votre message aux femmes qui regardent? Mara se pencha, sa voix féroce mais chaleureuse. Vous n'êtes pas invisible. Votre travail, votre voix, vos rêves. Ils comptent. N'attendez pas une place à la table. Construisez la vôtre. Les commentaires explosèrent. Prêche, Mara. Je pleure. Elle comprend tout. Hashtag c'est le vers de l'ombre pour toujours. Après l'enregistrement, Zara prit Mara à part, la voix basse. Vous changez le récit pour tant de gens. Merci. Mara sourit, serrant les mains de Zara. Nous le changeons toutes, ensemble. En quittant le studio, son téléphone s'illumina de messages. Fink, la traiteur, la remerciant pour la subvention. Chika, planifiant un événement pour la fondation. Tommy, plaisantant sur le fait d'avoir besoin d'une plus grande vitrine à trophées. Marari, le cœur rempli. Elle n'était pas seulement vue, elle était entendue. Un an après le gala, Mara se tenait en coulisses lors du prochain événement annuel de Pinacle. Non plus en tant qu'invitée, mais en tant que conférencière principale. La salle de bal était plus grandiose que jamais, ses lustres scintillants, la foule un mélange de géants de l'industrie et d'étoiles montantes. La fondation de Mara avait financé des dizaines d'entreprises dirigées par des femmes, et son rebranding avait revitalisé Pinacle, lui valant une reconnaissance mondiale. Elle portait une robe bleu saphir, ses lignes épurées accentuant sa présence royale. Son discours, intitulé « Vous ne l'avez jamais remarqué, mais j'ai bâti la pièce », était prêt, ses mots un mélange de réflexion et de vision. Tommy s'agitait autour d'elle, ajustant une boucle. Nerveuse? Le sourire de Mara était calme. Pas nerveuse. Prête. Ife les rejoignit, les yeux brillants. La salle est comble. La moitié de la foule est là grâce à toi. Mara hocha la tête, le cœur calme. Elle monta sur scène, le projecteur chaud sur sa peau. La foule se tut, leur attente palpable. Elle commença, sa voix claire et autoritaire. Il y a un an, dans cette même salle, on m'a qualifié de meuble. Invisible. Ignoré. Mais je n'ai jamais été un simple accessoire. J'étais la fondation. Concevant des expériences, façonnant des rêves. Vous ne l'avez jamais remarqué, mais j'ai bâti la pièce. Le public se pencha en avant, captivé, alors qu'elle décrivait le rebranding de Pinacle. Suite durable, partenariats locaux, une nouvelle ère de l'hospitalité. Elle partagea les histoires des femmes que sa fondation avait aidées. Leur triomphe un témoignage de résilience. Ses mots étaient du feu. Sa présence indéniable. Rémi était assis au premier rang, son expression indéchiffrable. Mara ne vacilla pas. Il ne s'agissait pas de lui, il s'agissait de son héritage. Alors que Mara concluait, sa voix résonna avec une puissance tranquille. Nous avons tous une fondation en nous. Construisez dessus. Élevez-vous. Soyez vus. Elle recula, sa respiration régulière, et la salle explosa. Les applaudissements étaient assourdissants, une vague de son alors que la foule se levait. Cadres, influenceurs, même Rémi se levèrent, leurs mains applaudissant, leur visage un mélange d'admiration et de respect. Les flashs des appareils photo illuminaient la pièce. Hashtag Mara Ademi en tendance mondiale. Mara se tenait droite, sa robe saphir chatoyante, ses yeux brillants de victoire. Pas de vengeance, mais de triomphe. Elle balaya la foule du regard, voyant Fink, Chika, Madame Okwa, tout applaudissant férocement. Tommy et Ife l'acclamaient depuis les coulisses, leur fierté radieuse. Une jeune femme dans le public cria « On te voit, Mara ». La foule le reprit en écho, un chant de « On te voit » s'élevant comme un hymne. La gorge de Mara se serra, mais son sourire tint bon. Elle s'inclina légèrement, une reine saluant sa cour, et quitta la scène, ses talons claquant avec détermination. En coulisses, Tommy la serra dans ses bras en riant. « Tu as conquis cette salle, Mara. » Conquis. Ife la rejoignit, la voix étranglée. « Tu l'as construite, et maintenant ils le savent. » Les yeux de Mara brillèrent, sa voix douce. « Nous l'avons construite. Nous toutes. » Alors qu'elle sortait dans la nuit,
l'horizon de la gosse scintillant, Mara se sentit entière. La salle qu'il avait autrefois moquée s'était levée pour elle. Elle n'était pas un meuble. Elle était la fondation, et son histoire était éternelle. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.